mes amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo, j'ai commandé dimanche dernier des nouveaux produits Sephora. Et soi-disant ce sont les meilleurs produits Sephora, les mieux notés en fait sur le site. Et vous avez été nombreux à participer à cette vidéo. D'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram pour participer à une prochaine, c'est Vastyle Off. Donc vous avez choisi tout simplement entre deux produits, c'est-à-dire à chaque fois deux correcteurs, deux fonds de teint, deux rouges à lèvres, deux palettes de fard à paupières et deux mascaras. Et du coup j'ai enfin reçu les produits, j'ai trop hâte de tester ça avec vous. Je pars hyper optimiste, alors j'espère que ça va être des bons produits. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait franchement super plaisir si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à la partager et à vous abonner. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Donc j'ai reçu mon petit sac Sephora. Donc là on a le correcteur de chez Too Faced, le Bandit Sway qu'on va tester. J'ai reçu un échantillon, alors c'est pas l'échantillon que j'avais demandé mais je l'ai quand même testé. Je peux pas vous dire d'aperçu tout de suite parce que je l'ai testé qu'une seule fois. C'est un dentifrice au charbon noir, je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Ils avaient tout simplement plus les échantillons que j'avais demandé. Du coup je pense que ça devait remplacer entre guillemets la crème Shiseido. Du coup bah c'est un dentifrice bambou, je sais pas trop quoi, au charbon. Pas si dégueulasse que ça, j'ai testé ce matin et il est plutôt pas mal. Je testerai sur la longueur parce que je peux pas vous dire maintenant si ça marche, donc en final bah voilà. J'ai reçu le fond de teint Dior Backstage que je vais tester aussi. J'ai reçu des échantillons masques, je sais pas trop ce que c'est, Where is Pore. La palette de fard à paupières Huda Beauty, le rouge à lèvres en stick de chez Zoeva, le mascara Big Real Style de chez Benefit avec le petit waterproof. Un échantillon test de plusieurs teintes de Fenty Beauty, des fonds de teint de Fenty Beauty. Et du coup je vais pas tester ça aujourd'hui, je le testerai dans une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo vous verrez, je l'aurai testé, je l'aurai sur moi. Donc du coup je prendrai cette teinte là avec ce primer là. Primer teinte 150, 220, 340, 420. Du coup je testerai celle là dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble ce fond de teint, ben, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo quand elle sera sortie. Voilà, c'était tout pour ma commande, donc on va tester tout ça, j'ai trop hâte. On va commencer par le Dior Backstage. Oh mon dieu j'ai peur mais j'ai tellement hâte, mon dieu. Oh il est beau. Oh c'est magnifique. Donc c'est celui-ci. Alors il y a plein de gens qui l'ont testé, moi j'ai pas eu l'occasion de le tester. D'ailleurs je suis désolée pour ma tête si je fais assez peur, mais logique, je suis pas maquillée. Alors apparemment il était pas très couvrant. On va voir ce que ça donne. Là il sent extrêmement bon, par contre vraiment il sent super bon. Je peux pas vous mentir là-dessus, il sent extrêmement bon. J'ai l'impression de ne pas avoir mis de fond de teint. En tout cas de ce que je constate là, c'est qu'il est très léger. Niveau couvrant c'est vrai qu'on n'est pas au top du top, mais c'est pas dégueulasse non plus. Après je pense qu'on peut arranger ça en mettant plusieurs couches. J'ai vu ça dans les commentaires du produit Sephora. Je confirme, il n'est pas très couvrant. Mais là par contre au niveau de la teinte je me suis pas trompée du tout. Donc je suis plutôt satisfaite. Sachant que j'ai changé du coup au dernier moment sur ma commande. Et il est pas très couvrant mais ça sent que c'est un bon fond de teint. Et j'ai pas l'impression d'avoir mis de fond de teint. Genre vraiment j'ai l'impression qu'il fait hyper naturel. Et c'est ce que je recherchais aussi dans un fond de teint. Malgré que je recherche aussi beaucoup la couvrance. Mais on peut pas forcément allier les deux, quoique certains fonds de teint le font. Là franchement j'ai l'impression que mon visage j'ai rien mis dessus. Vraiment je sens aucune matière dessus, alors que celui de chez Sephora là que j'avais fait sur ma vidéo les pires produits Sephora, c'était une horreur. Dès la première couche tu sens que t'as un plâtre sur la tronche. Regardez un peu ce que ça donne au niveau de la texture. Moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas hyper couvrant mais alors c'est sûr que pour des personnes qui ont énormément de rougeur je vais pas forcément vous le conseiller. Moi j'en ai pas mal mais ça les recouvre suffisamment je dirais. Faut pas exagérer non plus, c'est un fond de teint bien. Je vais pas en faire des caisses mais voilà. Après si vous voulez quelque chose d'hyper naturel là vraiment vous pouvez foncer directement. C'est pas... Franchement on le sent pas, même là pour vous dire ça colle absolument pas, j'ai l'impression d'avoir rien mis. Donc si vous voulez avoir un teint super naturel vraiment optez pour ce fond de teint, il est vraiment super bien. On va tester le correcteur Bandit Sway de chez Too Faced que j'ai trop hâte de tester et je l'ai pris en teinte porcelaine. Oh ah c'est bizarre le truc, c'est hyper bizarre. Donc la pipette elle est comme ceci et par contre le truc ça fait ventouse, je sais pas pourquoi, c'est hyper bizarre. Je vais en mettre sur les 2-3 rougeurs que j'ai parce que franchement c'est dégueu. Le correcteur ça sèche un peu vu que ça fait un peu ventouse et que ça fasse rentrer l'air. Mais on verra par la suite, sachant qu'il y a quand même pas mal de contenance. Alors par contre je l'ai pris en teinte porcelaine, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus orangé que enfin, par rapport à mon fond de teint. Mais c'est pas bien grave. Après de toute façon je vais recouvrir le tout avec ma poudre Rimmel. Il est pas mal, il est pas mal. Je mélange bien au fond de teint et il a pas l'air hyper brillant non plus. Quoique peut-être un petit peu, je sais pas si ça va changer avec le temps. Mais j'ai l'impression qu'il recouvre pas mal, il est pas franchement dégueu hein. Moi j'aime plutôt bien. Même quasiment aussi couvrant que le NARS que j'avais pris la dernière fois qui était entre les deux en fait. Au niveau des notes, j'avais pris le format mini du coup pour le tester. Mais là il est pas mal niveau couvrance. Non là franchement je valide, il est pas super épais, je vous jure. Entre le correcteur Too Faced et le fond de teint Dior là j'ai l'impression d'avoir rien mis sur mon visage. Mais vraiment sans vous mentir je me sens
comme si je voulais me réveiller en fait. Autant avec les autres fonds de teint et les autres correcteurs ça paraissait absolument dégueu. Ça brille un peu le correcteur Too Faced, je vous avouerai. Il colle pas mais il brille un peu. C'est pas forcément dérangeant. Mais moi qui ai la peau grasse, je sais pas s'il est forcément hyper adapté à ma peau. Ensuite du coup je vais mettre ma poudre comme d'habitude. C'est la Rimmel, la Stay Matte que je mets absolument tout le temps parce que c'est celle qui me convient le mieux. J'ai jamais eu l'occasion de tester des mieux que ça. Alors je sais pas ce que vous pensez au niveau de mon teint, mais franchement voilà, je suis plutôt satisfaite. Vraiment là je valide totalement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Franchement ça a rien à voir, mais vraiment ça a rien à voir. Autant je peux être hyper optimiste sur des pires produits, et autant là je valide totalement par rapport aux pires produits Sephora. Ça n'a strictement rien à voir et je me rends compte qu'en fait en y mettant le prix, au final je pense que ça vaut le coup. Ensuite on va tester les fards à paupières du coup de chez Huda Beauty. Donc c'était cette palette là. C'est une blague. Non mais c'est une blague, non mais s'il vous plaît dites-moi que c'est une blague. Oh non mais je suis dégoûtée là. Je suis dégoûtée, je sais pas si vous voyez les fards, ils sont cassés. J'ai peur de les faire tomber, il y a celui-ci. Il y a celui-ci qui est cassé, celui-là et celui-là. Oh là là, mon dieu quelle horreur. Il y en a partout sur le miroir aussi. Je sais qu'il y a des techniques pour attraper les fards à paupières, mais là franchement j'ai même pas envie de tester. My god. Bon du coup je vais tester tout ça, je suis franchement dégoûtée. Du coup je vais tester la teinte verte. Je vais essayer d'utiliser au maximum les teintes qui sont cassées en fait. Oh, par contre au niveau de la pigmentation là on est sur du lourd là. Oh, waouh. Oh oui mais c'est hyper pigmenté là, je m'attendais pas à ça. Du coup je vais tester la bleue. Bleu fait quand même assez violet, on va pas se mentir. Hein. C'est surprise, je m'attendais pas à une pigmentation pareille. À niveau pigmentation on est au top du top vraiment. 10 fois trop. J'ai fait un mélange des trois couleurs là. J'en ai pris vraiment à peine. Regardez la pigmentation de fou. Ça n'a tellement rien à voir par rapport à la palette de chez Zoeva qui m'avait tellement déçue. Ça a l'air hyper difficile à estomper et à mélanger les couleurs entre elles. À mon avis il faut prendre un seul fard, voire deux maximum, mais grand maximum. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi j'adore. Je l'ai pas hyper bien appliqué vraiment. Je m'attendais pas. En fait c'est que la pigmentation m'a tellement surprise qu'au final je me suis rendu compte que c'était 10 fois trop en termes de maquillage. J'ai nettoyé un peu mon pinceau pour estomper entre elles, mais vraiment c'est hyper compliqué. Puis il y a moyen de faire des très joli make-up, mais quand vous êtes habitué à la palette, parce que là ça m'a... Je m'attendais pas à ça, je vous jure, je m'attendais tellement pas à ça. Et je préférais la Fenty Beauty, mais c'est vrai que là j'ai quand même un petit coup de cœur de chez Huda Beauty, elle est pas mal. Il faut vraiment prendre le temps de travailler les fards et de s'habituer. Par contre le vert se transforme vachement en gris je trouve sur l'extrémité, ça part vraiment sur du gris vert. Je sais pas comment réparer mes fards. Si jamais il y a quelqu'un qui sait dans les commentaires comment réparer mes fards, là, je suis assez dégoûtée. Là, franchement je valide totalement. Alors mis à part le fait que les fards soient cassés, je sais pas, je pense que ça a dû se passer pendant le transport. Mais je sais pas si ça veut dire aussi que les fards sont fragiles, j'en sais rien du tout et je préfère rien dire. C'est pas la première fois qu'une de mes palettes que je commande arrive cassée, donc au final voilà, j'ai trop rien à dire là-dessus. La pigmentation est juste ouf, les couleurs sont juste ouf, c'est hyper lumineux, c'est Gemstone Obsession donc ça porte bien son nom. Ça fait vraiment hyper métallisé, j'adore, là je viens de faire le deuxième œil. Du coup on va laisser ça comme ça. J'en ai de partout, vraiment c'est tellement pigmenté que j'en ai partout. Ensuite on va tester le mascara Real Big Steel de chez Benefit. Ah j'aime bien le packaging par contre, il est vraiment petit. Mais c'est un mascara waterproof, du coup je pense que je vais garder un peu plus pour l'été. Et il y a le Big Real Steel, donc à la taille on part là-dessus. Donc du coup je vais tester le normal en fait. Donc ça c'est le genre de brosse que j'aime bien. Je trouve assez léger. Vraiment je le trouve hyper léger. Je vais vous montrer dès la première application ce que ça donne entre les deux yeux. Du coup voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Vraiment hyper léger, je vais voir ce que ça donne au niveau de la deuxième application. J'espère qu'il y en a un peu pour mieux parce que là je suis franchement déçue. C'est vrai que moi au niveau des mascaras normalement je suis pas très compliquée. Mais c'est vrai que je préfère des mascaras qui font les cils quand même assez épais. Malgré que j'ai quand même des cils assez épais de base. J'aime bien les mascaras qui sont très voyants. Et là c'est pas forcément le cas, je pense que c'est plus un mascara à mettre en été ou je sais pas trop, mais pas vraiment mon style. Au niveau de la longueur des cils, vraiment ils allongent pas mal, mais ils sèchent très vite, du coup je pense que pour mettre deux couches c'est très compliqué. Alors le bas des cils, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, mais moi je le fais tout le temps. Je déteste quand c'est pas fait, quand c'est fait en haut, je vois pas pourquoi ce sera pas fait en bas. Ça donne. On n'a pas une grande différence. Et même en voulant prendre beaucoup de matière, je trouve que ça change pas vraiment. Même quitte à choisir, je crois que je préfère le Big Bag d'Albang. Moi je trouve elle est pas très facile à utiliser.
Elle est assez longue, du coup j'ai l'impression que je vais toucher soit là mon nez, soit le bout de mon œil. Au longueur, c'est sûr, il n'y a rien à y faire, ça marche super bien et ça allonge bien les cils. Donc pour ce produit, je valide à moitié parce que la brosse est difficile à utiliser, il n'y a pas beaucoup de dépôt de matière. Alors par contre c'est sûr, il y a 0 paquet, là il ne peut pas y avoir de paquet, vraiment il y a 0 paquet. Je pense que c'est même impossible de faire des paquets avec ce mascara, pas tellement de matière sur la brosse qui est déposée. Du coup si vous voulez faire des paquets, alors là bonne chance. Mascara qui sépare bien les cils, qui les allonge bien mais qui est pas transcendant non plus. Et quitte à choisir, je préfère largement le bas de Galbank. Je fais quand même plus de pâté mais qui définit plus les cils, je trouve. Après chacun ses goûts, ses couleurs, tout le monde fait ce qu'il veut. Du coup on va tester le dernier produit qui est de chez Zoeva. Donc c'est le lipstick. Oh, il est beau quand même. Je vous l'avais mis la teinte lors de la vidéo de la commande que j'avais fait chez Sephora. On va tester. Alors voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Rosé violacé, assez léger. J'adore les rouges à lèvres en stick, vraiment j'adore ça. Les rouges à lèvres en bâton j'aime pas trop. Hyper liquide. Et j'avais pas du tout imaginé la couleur comme ça. Alors là, c'est une déception. M'expliquer qui a mis ses notes chez Sephora. C'est infâme, j'ai l'impression de plus respirer. Il sèche pas. En plus la couleur, je l'imaginais pas du tout comme ça. La photo avec le test, ça me paraissait hyper violet par rapport à ça. Et là c'est hyper clair. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai l'impression que la couleur correspond même pas à ce que j'ai sur la bouche quoi. Voilà ce que ça donne et j'aime pas du tout. Sachant que j'ai la peau très claire, je pense que c'est pas du tout le rouge à lèvres qui me convient. Bien parce que c'est un mat, quoique j'ai l'impression qu'il sèche pas tellement. Au niveau de la couleur, ça me va pas du tout. J'ai pas l'impression en fait que c'est de la faute au lipstick. Ça a séché. Il a mis du temps mais on sent qu'on a de la matière sur la bouche et je déteste ça. C'est une belle teinte mais vraiment pas faite pour moi. J'ai la peau tellement blanche que ça me va pas du tout. C'est vrai que c'est un nude mais en fait c'est un nude violet, je sais pas trop, ça fait un peu Barbie. Avec les yeux je trouve que ça fait beaucoup trop et je trouve que ça rend mieux à la caméra qu'en réalité. Vraiment quand je me vois dans le miroir et dans la caméra ça a rien à voir. Bref, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je valide pas forcément, je sais pas si je vais pas le donner à quelqu'un qui en aura plus besoin que moi parce que là je valide pas. Je vais y prendre goût après cette vidéo, peut-être que je vais retester dans les jours qui suivent, peut-être que je vais y prendre goût mais là pour l'instant je valide pas du tout. J'ai déjà 2 produits dont je suis déçue de chez Zoeva et ça commence à être lourd. La dernière fois c'était la palette qui m'avait déçue parce que en plus de ça j'ai découvert 3 jours après que derrière la palette c'était marqué hyper pigmentation. C'est pas du tout la teinte que j'espérais. Je vois par rapport à la photo de base que j'avais trouvée sur mon téléphone, ça n'a rien à voir entre ce que j'ai sur les lèvres et ce qui était en photo. Sur internet, là vous allez peut-être pas le voir à la caméra, j'ai l'impression que c'est un peu plus marron glacé et là j'ai l'impression que c'est vraiment rose violet. Je sais pas comment vous expliquer. Grosse déception pour moi et je valide pas du tout. Voilà, je suis comme ça, je suis assez compliquée mais je préfère vous dire la vérité plutôt que vous soyez déçus si jamais vous commandez ce genre de truc. Alors mon avis, ça reste que mon avis, je tiens à le préciser, je suis pas non plus professionnelle du make-up, ça faut que je le reprécise encore parce qu'il y en a qui croient trop que je suis professionnelle alors que pas du tout. Simplement mon avis en tant que cliente normale en fait. J'avais envie de tester des nouvelles marques et au final, alors je suis déçue de aucun produit vraiment. Je pense que j'ai investi mon argent dans des bons produits. Le seul truc qui me déçoit c'est le rouge à lèvres de chez Zoeva. C'est assez dommage mais je sais que je pourrais soit le donner à quelqu'un qui en aura plus besoin que moi, soit essayer de l'apprivoiser et essayer de peut-être de le mélanger à d'autres couleurs, je sais pas trop. Au niveau de la palette de chez Huda Beauty, je suis juste déçue qu'elle soit cassée. Il y a que 3 fards qui sont cassés donc je vais essayer de les utiliser en premier. Par contre au niveau de la pigmentation ça a tellement rien à voir, c'est un truc de ouf et franchement ça vaut vraiment son prix. Le mascara c'est pas trop ça, c'est pas encore ce que je recherche. Je vais l'utiliser, ça n'empêche pas que tous les produits que je commande je les utilise jusqu'au bout parce que je vois pas pourquoi je ferais du gaspillage en fait. Et par contre je suis vraiment hyper contente de ces 2 produits là, je valide entièrement. Je sais pas si ça va tenir toute la journée, j'espère. C'est 2 produits que je valide et franchement pour moi qui ai la peau grasse, là je sens que c'est sec, c'est lumineux mais c'est sec en même temps, c'est... Même ça sent super bon, même Fenty Beauty sent super bon. Fond de teint dur il sent limite la noix de coco, c'est... Oh, c'est juste ouf. Bref donc du coup j'espère que dans tous les cas cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait énormément plaisir de vous la tourner. J'ai des produits à tester là, j'ai envie de les retester encore et encore. Franchement c'est des super bons produits. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos donc n'hésitez pas à les checker si ça vous plaît. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.